Madame, monsieur, bonjour. Je vous ai déjà proposé sur la chaîne deux reportages qui sont liés au bouleversement climatique, l'un sur les stations de ski qui ont été abandonnées à cause du manque de neige en basse et en moyenne altitude, et un autre sur les stations de ski qui résistent pour tenter malgré tout de survivre tant qu'elles le peuvent. Eh bien, voyez ce nouvel épisode dans la lignée de cela. Aujourd'hui, je vous parle des glaciers. Non pas ces glaciers-là, puisque eux, au contraire, avec la hausse des températures, ils vont avoir de plus en plus de boulot. Mais bien ces glaciers-là qui perdent peu à peu de leur superbe à cause du dérèglement climatique. Alors ici, il y avait de la glace et il y a 30 à 40 ans, je ne saurais pas dire exactement, mais on passait en ski en gravitaire, donc sans marcher ou sans randonnée, de là où on est jusqu'à la falaise qui est en face. Donc on a perdu près de 70 mètres de hauteur de glace ici. Le destin des glaciers futurs, il est entre nos mains maintenant et ça se joue là dans la décennie qui est devant nous. On s'en rend pas compte, mais on vit complètement dépendamment des glaciers. Et sans glaciers, on ne sait pas vivre. Je suis né en Haute-Savoie, j'ai grandi et j'habite encore au pied des montagnes, et donc je suis très attaché à ces questions-là. Et je me disais que si, à ma petite échelle, je peux aider à la prise de conscience, c'est déjà ça de gagner. Ça fait un moment qu'on tire la sonnette d'alarme et que vous entendez que le niveau des mers monte, que les neiges éternelles disparaissent, que les glaciers reculent, et donc forcément ça ne va pas en s'améliorant. Ce n'est pas nouveau, mais ça s'accélère de plus en plus, et l'exemple le plus frappant, c'est celui qu'on a en France avec la mer de glace à Chamonix. Quand on compare son état actuel avec des photos prises le siècle dernier, on voit son évolution catastrophique et ça fait froid dans le dos. Sans mauvais jeu de mots. Parce qu'à ce rythme, la mer de glace telle qu'on la connaît pourrait bien disparaître, et sa disparition forcément serait chargée d'émotions. Voilà, ça permet de comprendre et de voir, et puis ouais, c'est très émotionnel. Et puis moi, je recommande à tout le monde pas d'aller à l'autre bout du monde pour faire du tourisme, mais d'aller voir les glaciers dans les territoires. Ça peut vous faire prendre conscience de la vitesse et de l'amplitude de ce qui se passe. Les glaciers rendent visible l'invisible. Le réchauffement global depuis 1900 sur Terre, c'est 1,1 degré. 1,1 degré, là pour nous, pour notre épiderme, ou là dans l'atmosphère, si on tourne le thermostat, on ne le voit pas, on ne le sent pas. Pour les glaciers alpins, c'est à peu près 70% du volume initial qui a déjà fondu ou qui est en train de fondre. 70 à 80. Donc en fait, les glaciers rendent visible l'invisible. Le changement du climat, il est peu visible. Météo, climat, on ne comprend pas trop. Les climato-sceptiques nous disent que c'est des phénomènes météo, etc. Non, il y a des tendances de fond, et c'est grâce à des super indicateurs comme ça que sont les glaciers qu'on peut le comprendre. Ce sera le combat du siècle. Celui de notre capacité à inventer une nouvelle manière de vivre. Emmanuel Macron était venu sur place en 2020 pour se rendre compte du désastre. Malheureusement, quelques semaines après, la crise sanitaire liée au Covid a commencé et le sort des glaciers n'était pas une priorité politique. Il faut dire que de manière générale, la transition écologique en France, c'est beaucoup de paroles, mais pas assez d'actions qui ont un réel impact. Il n'y a qu'à voir plus récemment le sommet pour les glaciers qui s'est tenu à Paris et où Emmanuel Macron a lancé ce qu'il veut être un cri d'alarme. Alors oui, le président français a annoncé 1 milliard d'euros, mais pour construire un bateau afin d'aller explorer et faire de la recherche polaire et glaciaire pour pouvoir récupérer des données et les transmettre aux scientifiques. Mais honnêtement, ça fait déjà des années que les scientifiques constatent et déplorent la fonte des glaciers, la fonte des pôles, des banquises, et ce qu'il faut désormais, ce sont des engagements forts et des actions concrètes pour limiter la hausse des températures sur la planète. C'est la seule manière de pouvoir agir concrètement sur la fonte. Finalement, l'urgence climatique, elle est déjà pointée depuis des décennies, et on fait que affiner la connaissance de l'urgence. Mais le gros challenge maintenant de la science et du monde académique, mais globalement de la société, c'est de transférer cette connaissance de l'urgence et de l'impératif à agir et des échelles qu'il faut mettre en œuvre dans la société civile, dans le monde du quotidien de tout le monde, et donc dans les politiques publiques, dans la gouvernance, dans le fait de réguler les activités économiques qui détruisent la nature, etc. L'ONU a décrété qu'en 2025, ça serait l'année pour la protection des glaciers. Et quand on voit qu'il y a encore quelques semaines, on faisait des travaux à la pelleteuse sur un glacier en Suisse pour accueillir une manche de Coupe du Monde de ski, on se dit qu'il y a encore beaucoup de boulot à faire. Beaucoup de pédagogie, beaucoup de sensibilisation, mais surtout maintenant il faut interdire et protéger clairement ces espaces. On peut encore sauver 80% des glaciers si on respecte les accords de Paris pour limiter la hausse des températures à 1,5 degré, mais pour l'instant on est encore loin du compte. Cette année, la fameuse grotte de glace, qui est située dans la mer de glace et qui est ouverte au public, a dû fermer avec 10 jours d'avance sur son calendrier initial parce que les chaleurs tardives menaçaient la pérennité de la structure. L'été a été très chaud, l'automne l'est aussi, et
et ça empêche les glaciers de se régénérer. Depuis quelque temps, on a vu un nouveau terme apparaître dans les médias. Ce terme, c'est lac proglaciaire. En fait, ce sont des lacs qui sont créés, qui apparaissent à cause du recul et de la fonte des glaciers. On est sur le glacier de la Grande Motte, c'était le symbole du Tignes ski 365 jours par an, mais je parle de ça il y a 30 ans. Et aujourd'hui, voilà, c'est marqueur du changement climatique, on fait face au recul de la glace, aux enjeux des risques émergents, et notamment ce lac proglaciaire qui nous intéresse aujourd'hui. Là aujourd'hui, on ne peut pas dire, quand on est ici et quand on a les témoignages des gens qui ont pratiqué la station il y a longtemps, que le réchauffement climatique, ça n'existe pas. C'est marquant, c'est très marquant. L'angle qui a été beaucoup choisi par les médias pour traiter de ce sujet, c'est la menace, parce que ces lacs qui apparaissent peuvent déborder ensuite dans les vallées et inonder des villages. La station de Tignes, par exemple, aurait pu être menacée par ce lac qui a été créé par le recul du glacier des Grandes Mottes. C'est tout ce glacier qui fond et partout où l'eau naturellement chemine vers ce lac, elle s'y retrouve. Tous les ans, il va falloir qu'on suive le volume du lac, puisque le glacier, le dôme de glace qu'on voit qui le retient de se déverser sur Tignes, diminue de 2-3 mètres à peu près par an. Et donc va se rétracter, et en fait le volume du lac va augmenter un peu en profondeur et surtout en superficie. Et donc l'objectif, c'est d'avoir le moins d'eau possible pour éviter tout risque sur les populations en dessous. D'ici 10 ans, 10 à 15 ans en fonction des conditions météo, on n'aura plus du tout ce bouchon de glace, donc on n'aura plus de sujet de lac proglaciaire, mais on aura tous les autres sujets de diversification, de transition pour le territoire qui se seront posés. Mais au-delà du risque assez minime de la possibilité d'inonder une station de ski, le vrai problème, c'est qu'avec ça, le niveau des eaux partout sur la planète va augmenter, et en plus c'est un cercle pervers qui va accentuer le réchauffement climatique, parce que la couleur blanche des glaciers et des neiges éternelles, eh bien elle permet de renvoyer les rayons du soleil et d'éviter que la surface au sol n'augmente, mais moins on aura de glaciers, moins on aura de neige, et plus la température au sol va augmenter et va accentuer la fonte de la neige et des glaces. Aujourd'hui, ces neiges n'ont d'éternel plus que le nom. Elles s'apprêtent à rejoindre le cimetière de notre folie des grandeurs. Celui des espèces éteintes pour quelques banquets égoïstes, des forêts parties en fumée, de nos rêves d'avenir prospères et clinquants dérobés sous nos pieds. Il n'y a plus de neige éternelle, ça n'existe plus. On arrive à la glace tous les ans et la chaleur est tellement forte que la glace fond. Et c'est un phénomène d'emballement. Plus les rochers arrivent au soleil, plus ils captent de l'énergie, plus la glace fond. Donc voilà, c'est un phénomène d'entraînement. La fonte des glaciers, ça ne concerne pas que les alpinistes, pas que les glaciologues. C'est qu'en fait, sans s'en rendre compte, notre vie de tous les jours, elle dépend complètement des glaciers parce qu'ils tempèrent le climat, parce qu'ils influencent le niveau marin. Les glaciers stockent énormément d'eau sur Terre et que s'ils fondent, le niveau marin il augmente. Et donc c'est vraiment fondamental de les préserver parce qu'ils permettent aussi d'avoir de l'eau douce dans les territoires, de l'hydroélectricité, de refroidir les centrales nucléaires dans le bassin du Rhône par exemple. Des dizaines, voire même des centaines de milliers de lacs proglaciaires vont malgré tout réussir à apparaître et il faut que nos efforts permettent de ralentir ce phénomène. L'enjeu numéro 1, c'est sauver les glaciers. Rien en écologie ne remplace dans les zones aujourd'hui couvertes par les glaciers. Si demain il y a des nouveaux lacs et des nouvelles forêts, elles vont avoir un intérêt, mais à la base, le fondement c'est qu'il faut sauver les glaciers et rien ne les remplace. Et donc ça veut dire quoi? Atténuer le climat et appliquer l'accord de Paris. Ça c'est l'objectif numéro 1 et dans la boîte que moi j'essaie de construire, qui essaie d'accompagner les élus, c'est 99% de la solution, c'est ça. Mais dans tous les cas, regardez, les glaciers ont déjà perdu beaucoup de surface sur Terre. Là, dans les Alpes, on montre quand même que c'est 400 km². Hein. C'est 15 fois la surface du lac d'Annecy qui a émergé du retrait glaciaire depuis 150 ans. C'est énorme, vraiment au niveau national. D'ici à la fin du siècle, ce qui va émerger du retrait glaciaire, c'est au minimum la taille du Népal. Donc si on collait toutes les zones qui vont ensemble, qui vont émerger du retrait glaciaire, au minimum, ça aura la taille du Népal à la fin du siècle, ou même plus, c'est la taille de la Finlande. Dans les Alpes, de nombreux grands lacs, comme le lac d'Annecy, sont des lacs qui ont été issus de la fonte des glaciers à la fin de l'ère glaciaire, il y a environ 20 000 ans. On voit qu'autour de ces lacs, qui sont de véritables ressources en eau potable, eh bien la vie s'est créée, la biodiversité s'est développée, on a installé des villes et l'homme s'y est épanoui. Le problème, c'est que beaucoup de climato-sceptiques se servent de ce genre d'histoire, de ce genre de récit, pour ne rien faire et pour montrer que le réchauffement climatique n'est qu'une illusion. Ils disent que les glaciers ont déjà fondu par le passé, que la Terre s'est déjà réchauffée et qu'il n'y a qu'à attendre la prochaine période glaciaire pour rattraper toutes nos bêtises. Sauf que cette illusion, elle est naïve et elle est même dangereuse. Les alertes scientifiques actuelles ne viennent pas du fait que le réchauffement est impossible et n'est jamais arrivé sur Terre. Personne ne dit ça.
les glaciers ont déjà été un tout petit peu plus petits qu'aujourd'hui, il y a quelques milliers d'années pour des raisons naturelles. Ce qui est très inquiétant, c'est qu'aujourd'hui, et ce que montre très bien le nouveau rapport du GIEC, c'est que sans l'homme, on devrait toujours vivre au petit âge glaciaire, c'est-à-dire que les glaciers seraient toujours dans le fond de la vallée à Chamonix par exemple. Et c'est seulement les activités humaines et rien d'autre qui expliquent que les glaciers aujourd'hui sont fortement retirés et qui sont de plus en plus petits. Pour la première fois, le principal origine et la seule origine qu'on arrive à documenter, c'est les activités humaines. Ça, c'est complètement nouveau dans l'histoire de la planète. Que la Terre ait déjà été plus chaude et sans glaciers, aucun scientifique dira le contraire, c'est scientifiquement prouvé. Par contre, ce qui est inquiétant et nouveau, c'est que c'est l'homme là qui est complètement à l'origine de tout ça et qui tourne le thermostat très fort, au point de faire basculer la Terre complètement dans une Terre qui est inconnue pour Sapiens, qui a déjà existé d'un point de vue naturel mais il y a très longtemps. Ce qui est modélisé d'ici à la fin du siècle de réchauffement global, c'est à peu près par rapport à 1900 à plus 5 degrés, plus 4, plus 5, plus 6 degrés global. Si on regarde ça dans l'autre sens et qu'on pouvait mettre dans l'autre sens cette courbe et qu'on faisait un moins 5 entre 1900 et 2000 sur Terre, moins 5, moins 6, c'est la différence globale qu'il y a eu sur Terre entre une glaciation et un interglaciaire. Et dit autrement pour ce paysage, si d'ici à la fin du siècle, le climat global il diminue de 5 degrés, ici on a 1000 mètres de glace sur notre tête. C'est ça les conséquences paysagères, les gens ne s'en rendent pas compte. Ils disent bon, bah, plus 4, plus 5, plus 3, on a le droit, acceptons la France à plus 4 degrés, acceptons le monde à plus 5, mais écologiquement, c'est un cataclysme d'effondrement d'écosystèmes, de mortalité des forêts, de disparition des glaciers, etc. Donc, d'où l'alerte des scientifiques, où on a de la peine à être pris au sérieux quand même, ou alors on est à moitié pris au sérieux pendant 3 secondes et après on passe à autre chose. Mais d'où l'alerte, c'est juste que ce qui est en train de se passer, c'est colossal et complètement inédit pour notre espèce. Et on est en train de bousculer, de bouleverser tous les équilibres naturels. À la limite, c'est même pas pour nous. Parce que ok, il fait un peu plus chaud là, mais c'est pour juste la Terre, qu'elle soit vivable pour nos enfants. Juste la fonte des glaciers, c'est un monde à plusieurs mètres d'eau du niveau marin en plus demain, et ça c'est juste invivable. Hein. C'est des centaines de millions de réfugiés climatiques assez vite sur Terre, etc. C'est invivable. Donc c'est pas un discours égoïste de quelqu'un qui voudrait juste penser à son bien-être à court terme, c'est un discours juste sur la vivabilité future. Nous sommes la nature. Si elle disparaît, nous disparaissons avec elle. N'oublions jamais ce qu'a dit Antoine de Saint-Exupéry, nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants. Alors pour eux, justement, il faut se battre pour défendre les joyaux de la nature qu'on laisse dépérir par égoïsme, par naïveté, par confort, par habitude, et il faut changer ça. J'espère que mon reportage vous aura plu, si c'est le cas, pensez à vous abonner pour soutenir mon travail, et n'hésitez pas à réagir en commentaire, à me donner votre avis, justement sur tout ce que je viens de vous raconter. Est-ce que vous avez déjà un petit peu changé vos modes de vie et vos modes de consommation? Ça m'intéresse, et est-ce que vous étiez au courant justement de la fonte inexorable de ces glaciers, de l'apparition des lacs proglaciaires et des dangers que ça représente? Si le cœur vous en dit, vous pouvez partager la vidéo autour de vous pour sensibiliser à l'état des glaciers. En tout cas, nous on se retrouve très vite pour un nouveau reportage. D'ici là, portez-vous bien et tenez-vous informés. Ciao. Les infos d'Alex.